Parfois, c'est pas Dieu qu'on cherche. C'est le silence dans la tête. C'est la paix qu'on n'arrive pas à trouver ailleurs. Alors on prie, on jeûne, on se couvre, on obéit. Mais au fond, c'est pas vraiment une quête spirituelle. C'est juste une tentative de se tenir à distance de soi-même. Parce que se retrouver avec soi, ça fait peur. Ça fait peur parce qu'on a peur de se mettre face à ce qui dérange. Ça risque de déborder même. Et penser librement, ressentir intensément, affronter ce qu'on porte, eh ben oui, ça crée du vertige. Et parfois, la religion, ça devient juste un système rassurant, un décor solide pour ne pas avoir à tout remettre en question. Et cette mécanique religieuse, elle permet juste de se fuir, de s'oublier. Donc si ta foi elle est devenue une fuite, alors ce n'est plus de la foi, c'est un camouflage. Soyons clairs, oui, il y a des fois où la religion, en fait, elle soigne pas, elle anesthésie. Tu t'endors dans des rituels, tu te noies dans les règles, tu multiplies les interdits pour éviter le face-à-face que tu crains, le face-à-face avec toi-même. Alors tu as beau appeler ça de la piété, mais souvent, c'est que de la peur. Peur de tes pulsions, peur de tes blessures. Psychologiquement, on appelle ça un mécanisme d'évitement spirituel. Tu investis dans la religion comme une stratégie de contrôle émotionnel. En vérité, c'est pas Dieu que tu cherches. Tu cherches juste à ne plus te sentir. Pour beaucoup, la religion, c'est devenu une armure. C'est pas un lien, c'est pas un souffle. C'est une protection contre les autres, une protection contre la vie, une protection contre ses propres peurs, une protection contre les parties fragiles de nous-mêmes que l'on craint. Mais ce qui protège étouffe aussi. Et un jour, tu sais plus si tu vis ta foi ou si tu joues un rôle pour tenir debout. En thérapie, clairement, on voit ça tous les jours. Des gens brillants, croyants, rigoureux, mais qui n'ont jamais appris à se rencontrer intérieurement, qui n'ont jamais appris à s'écouter, qui ont peur de se retrouver face à eux-mêmes. Alors ils se sont enfermés dans ce cadre qu'on appelle religion. Voici quelques signaux que ta pratique religieuse, elle est devenue une fuite. Tu pries, mais tu ne ressens rien. Tu récites pour cocher une case. Tu culpabilises dès que tu lâches un peu le contrôle. Tu as peur de toi quand tu n'es pas cadré par la règle. Tu juges les autres pour ne pas avoir à te confronter à toi-même. Tu crois que plus c'est dur, plus c'est pur. Tu n'arrives plus à différencier Dieu et ton besoin de tout maîtriser. La foi, la vérité, c'est que c'est pas censé être une camisole. C'est censé être un élan vivant, un lien qui t'aide à te rencontrer toi-même, à aller vers la vérité, même si elle est inconfortable. Revenir à une foi vivante, c'est accepter de voir les choses en face. Ton passé, tes blessures, ton désir, ta colère. C'est laisser Dieu entrer dans les endroits que tu caches. Pas juste dans ceux que tu contrôles. Vous savez quoi? Croire, ça dispense pas de grandir émotionnellement. Avoir la foi, ça suffit pas pour être libre. Il faut aussi assumer ce qu'on porte. Arrêter de spiritualiser les fuites. Arrêter d'invoquer Dieu pour éviter de penser, de ressentir, de décider. La vraie foi, ce n'est pas l'évitement, c'est la lucidité, c'est le courage. C'est dire j'ai mal, j'ai peur, je suis en conflit, mais je reste debout. Et surtout, je veux comprendre, je veux avancer. J'aime beaucoup cette phrase qui dit que pour atteindre le stade de l'illumination, alors il ne suffit pas de regarder la lumière, mais il faut accepter de traverser ces parts d'ombre. Donc quand la religion devient un refuge pour fuir, on ne vit plus une spiritualité, on joue un rôle. On répète des gestes, on récite des textes, mais Dieu ne veut pas de ton rôle, il veut la vérité. Comment peut-on penser qu'on peut se rapprocher de Dieu dans l'illusion? On ne peut se rapprocher de Dieu que dans la vérité. Et cette vérité, elle peut t'amener à te rendre compte que, à bien des égards, tu es fragile, tu es faible. Il y a un côté obscur, parfois même sale. Et oui, on a tous nos contradictions. Et tu n'as pas été créé pour fuir ta vie dans les règles. Tu as été créé pour incarner la lumière et guérir, même à travers le chaos.